Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord l'homme qui met fin à 10 ans d'hégémonie américaine. Le français Jean Tirole reçoit le prix Nobel d'économie. Il s'agit d'un chercheur à l'université de Toulouse. Il a 61 ans et il est primé, je cite, pour ses travaux sur l'analyse de la puissance de marché et de la régulation. Et il appelle ce soir, je cite, à une réforme du marché français qui est catastrophique selon lui. Marc Ravalomanane, arrêté par les forces de l'ordre à Madagascar, quelques heures seulement après son retour au pays. L'ancien président vivait en exil en Afrique du Sud depuis 5 ans, date de son renversement du pouvoir. Marc Ravalomanane, on le rappelle, a été condamné par contumace pour le meurtre de 30 partisans de l'ex-homme fort du pays, Ange Rajouel. Et puis les djihadistes du groupe État islamique ont lancé tout à l'heure une offensive d'envergure dans les faubourgs de Kobani, à seulement 1 kilomètre des barbelés qui séparent la Syrie de la Turquie. En première partie, dans 64 minutes, Rodi Melek, qui représente le principal parti kurde de Syrie, le PYD pour l'Europe, nous disait que les Kurdes qui sont sur place ont besoin d'une aide urgente et la Turquie, dit-elle, doit cesser immédiatement de soutenir les djihadistes. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Vous avez manqué le début de 64 minutes. Voici l'essentiel préparé par Pascal Vesset et Astrid Lefebvre. Il a été médaillé d'or au CNRS en 2007 et si on fait les comptes, eh bien c'est le 3e Français primé à ce prix Nobel d'économie. Pourquoi l'a-t-on arrêté? Le président de la République dit que Marc Ravalomanane n'a pas été arrêté mais mis en sécurité, mais il ne précise pas qu'il s'agit d'une résidence surveillée. Quant à la suite, que va-t-il se passer maintenant? L'ex-président sera-t-il mis en prison ou amnistié ou rejugé? L'actuel président affirme qu'il est encore trop tôt pour le dire. Les policiers hongkongais pris entre deux feux avec d'un côté des étudiants contestataires et de l'autre des contre-manifestants. Selon des témoins, des dizaines d'hommes portant des masques chirurgicaux ont tenté de forcer les barrages mis en place par les manifestants pro-démocratie. Certains mettent en cause la mafia chinoise. On se réconfortait. Elle ne voulait plus me lâcher. Et souvent, elle me serrait très fort. Après, je lui disais, alors, Habiba, tu reviens avec moi? Après, elle commence à taper sa tête contre le mur. Elle dit, non, je peux pas. Vous savez, quand il prend les Kurdes, d'abord, il les torture avant de les tuer. Il les égorge. Il les égorge derrière la nuque pour éviter de mourir vite et de souffrir. Faire effrayer la population. C'est une situation très dramatique. Mais il y a une forte inégalité sociale, ne serait-ce que parce que la langue est elle-même un marqueur social et que la compétence linguistique est très inégalement partagée en termes de vocabulaire, en termes d'aisance dans le maniement de la langue. Et donc, je dirais que c'est presque indissociable. Ouais. La question des inégalités est presque indissociable de la question de la langue, dans la mesure où la langue est un marqueur de ces différences sociales. Plus de 2 millions de Français à l'étranger. Vous ne pensez pas qu'il y a 2 millions de cerveaux qui ont fui la France? C'est des gens qui contribuent à la prospérité de notre pays, qui contribuent à la présence française partout dans le monde et qui sont, d'une certaine manière, nos premiers ambassadeurs. Nous espérons montrer que ce mixte entre l'économie classique, l'économie sociale et l'économie non marchande peut ramener un nombre important d'emplois. C'est extrêmement important que être capitale européenne de la culture soit le début d'une nouvelle période où il y aura beaucoup plus d'activités et beaucoup plus d'emplois. Je vais vous laisser apprécier encore une fois son art du legato. Vous savez, c'est comment lier les notes successives sans temps mort. C'est peut-être abscon, mais écoutez là, vous allez tout comprendre. Une pensée pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria, ainsi que le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel, Serge Lazarevitch. C'était 64 minutes, Le Monde en français. Merci à vous de nous avoir suivis.